Il y a bien des sujets que la science-fiction aura voulu traiter de bien des manières durant de nombreuses années. De la rencontre du troisième type avec Alien, Avatar ou encore E.T., à la conquête spatiale avec Interstellar, Apollo 13 ou bien Star Trek. Il y a des sujets récurrents que l'on traite depuis des années et qui continuent de fasciner encore de nos jours. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ces sujets, à savoir l'intelligence artificielle. Alors là, clairement, on a un giga buffet double XL de films traitant de ce sujet via des thèmes différents et pour le coup, ça va être compliqué de se restreindre à un seul. J'aurais pu vous conseiller le plus connu, à savoir IA, intelligence artificielle, mais bon, comme je l'ai dit, c'est sûrement le plus connu avec 2001, l'Odyssée de l'espace et la saga Terminator, donc passons. On pourrait parler de Chappie, de Neil Blomkamp, qui associe intelligence artificielle avec éducation et enfance. Ou encore de Her, traitant lui de l'amour entre un humain et une IA. La raison pour laquelle je ne parlerai pas de ces deux-là ? Alors, le premier, je l'ai pas aimé, il y a longtemps, ok. Et le deuxième, c'est parce que je l'ai pas vu. Me sont alors venus en tête deux films. Eva, que j'ai malheureusement vu il y a longtemps, donc mes souvenirs sont assez flous, donc on va éviter. Il me restait alors le film dont on va parler aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on entre dans l'univers des IA. Ne vous en faites pas, ce sera bien plus poussé que Siri ou Alexa. Dites bonjour à Ava. Aujourd'hui, je vous conseille Ex Machina. Ravi de vous rencontrer, Nathan. Moi de même, Caleb. On peut oublier ces histoires d'employeur-employé ? Santé. Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison, c'est un centre de recherche. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA ? Bonjour. Alors, Ex Machina est un film sorti en 2015 réalisé par Alex Garland. Alex Garland, pour remettre brièvement le contexte sur cet homme, c'est à la base un auteur de livres qui a vu son bouquin La Plage être adapté au cinéma par Danny Boyle. De là va naître une grande amitié entre les deux puisque Garland va commencer à devenir scénariste cinéma, pour notamment certains films de Danny Boyle comme 28 jours plus tard ou Sunshine. Et en 2015, Alex Garland passe derrière la caméra pour réaliser son premier film, Ex Machina. Ex Machina raconte l'histoire de Caleb, jeune programmeur dans la société Blue Book, qui est en gros l'équivalent de Google dans l'univers du film. Il remporte un jour un concours qui lui offre la chance d'aller une semaine rejoindre le patron et fondateur de Blue Book, Nathan. Seulement voilà, le concours c'est pas juste gagner des vacances dans la résidence du Big Boss. En effet, Nathan va demander à Caleb de bien vouloir faire passer le test de Turing à sa dernière création, une intelligence artificielle prenant l'apparence d'une jeune femme robot prénommée Ava. Alors, précisons, le test de Turing c'est un test qui vise à vérifier si un ordinateur est capable de tenir une conversation humaine sans que l'interlocuteur s'en aperçoive. De là donc notre cher Caleb va devoir discuter pendant de longues minutes avec la jeune Ava, afin de déterminer si oui ou non la dernière création de Nathan tient la route. Bien, vous l'aurez compris, Ex Machina traite de la frontière entre l'esprit humain et l'esprit mécanique. Le film est là pour brouiller nos sens. Car si au début on voit bien deux hommes et un robot dans une maison, le film va petit à petit remettre en question tout cela. Car si au bout d'un moment vous vous surprenez à voir trois humains dans cette maison, le film aura réussi son pari. Et sur moi, il l'a réussi, je dois dire. En effet, dans ce film, Alex Garland traite la machine justement comme un humain, dans sa réalisation, sa direction d'acteur, ainsi que dans son écriture. On sent l'humanité d'Ava, et pourtant nos yeux voient bien de l'acier sur cette fille. J'aimerais aussi, cela dit, vous parler du casting, car si on a bien Alicia Vikander et Oscar Isaac qui crèvent l'écran, jouant respectivement Ava et Nathan, je trouve cela très amusant que Caleb soit joué par Donald Gleeson. Ce dernier ayant joué un robot à l'intelligence artificielle presque humaine dans la saison 2 de Black Mirror. Une petite coïncidence rigolote, et non, je ne ferai pas cette référence. Le film est disponible à la location chez Orange VOD, Canal VOD, Rakuten TV, Apple TV, Microsoft et enfin YouTube. Sur ce, je vous laisse à votre film et vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Ciao. Tu devrais te méfier de Nathan. Tu devrais te méfier de tout ce qu'il dit. Je pense que le prochain modèle sera la véritable innovation. Tu fais quoi de l'ancien ? Il faut que tu m'aides. Un jour, les IA nous considéreront comme des singes se tenant debout, fin prêt pour l'extinction. C'est étrange d'avoir créé quelque chose qui te déteste. Tu faisais quoi avec Ava ?